Quel est l'esprit qui t'habite? Est-ce que c'est l'esprit de Pharaon ou l'esprit de Jésus-Christ? Voilà la question qu'il faut se poser. Notez, mes bien-aimés frères et sœurs, que l'image de Pharaon que je prends ici, c'est l'image du roi conflictuel, problématique, qui n'aime pas la paix, qui cherche des problèmes. Notez que dans l'histoire de la Bible, il y a 3 pharaons. Le premier pharaon, c'est lui du temps de Joseph. Nous l'appelons le pharaon de l'installation. C'est lui qui a permis l'installation d'Israël en Égypte. C'est un bon. Il va mourir. Et il y aura un deuxième pharaon. Le pharaon de l'oppression. C'est lui qui va commencer à faire souffrir les enfants d'Israël. Et à partir du chapitre 5 au chapitre 15, il y aura maintenant le pharaon de l'Exode. Donc il y a le pharaon de l'installation. Là, on nous en parle, vous pouvez trouver, on parle de son histoire, déjà en Genèse 37, chapitre 37 à chapitre 50. Mais le premier chapitre du livre de l'Exode fait mention du deuxième pharaon, le pharaon de l'oppression. Mais à partir d'Exode 5 à 15, comme je l'ai dit, là on nous parle du troisième souverain, qui est le pharaon de l'Exode. Alors, de tous ces 3 pharaons, les mauvais sont les deux derniers. Celui de l'oppression et celui de l'Exode. Ils sont caractérisés par quoi? Le premier, le premier mauvais, donc le mauvais pharaon, c'est lui de l'oppression. Il a des insomnies à cause de la prospérité d'Israël. Israël est en train de prospérer. Les Juifs font de l'argent. Les Juifs se font un nom. Ils font de belles affaires. Et Dieu bénit leurs femmes qui mettent au monde des garçons et des filles. Et ça inquiète Pharaon. Pharaon dit non, non, non. Ces gens vont devenir nombreux, ils vont s'associer à nos ennemis et ils nous feront la guerre. Il faut donc commencer à les faire souffrir. Et il faut même au besoin tuer leur mâle. Les garçons qui naissent là, il faut les tuer. C'est Pharaon. Le pharaon de l'oppression. Il est effrayé par la bénédiction. Il a l'esprit de Caïn. La bénédiction de l'autre lui donne des insomnies. C'est un jaloux qui est en train de maigrir à cause de ce que Dieu est en train de faire chez l'autre. Et ce pharaon de l'oppression, l'œuvre qu'il va accomplir sera achevée par le pharaon de l'Exode. Il va engager un véritable plan de faire avec Dieu. Dieu va lui envoyer même des plaies, des fléaux en Égypte pour qu'il laisse partir les enfants de Dieu. Il ne voudra pas. C'est quand Dieu va toucher à ses premiers-nés, au premier-né d'Égypte, qu'il va lâcher prise. Et même quand il aura lâché prise, mes bien-aimés, une fois Israël parti, il va se raviser et dire hey, j'ai commis une erreur. Il faut qu'on les pourchasse. Ils ont commencé à poursuivre Israël. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Dieu a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Dis-moi le roi qui est en toi. En toi, il y a Pharaon. On dit que le Messie qui vient, c'est un pacificateur. C'est un rassembleur. Un unificateur. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Ce n'est pas une personne conflictuelle. Alors j'ai pris l'image des pharaons parce que la plupart des conflits que nous avons ne sont pas des conflits d'armée contre armée. C'est des conflits de personne à personne. Et ça commence où? Complexe de Caïn, complexe de Pharaon. Pourquoi l'autre prospère? Pourquoi les chefs aiment l'autre? Pourquoi les enfants de l'autre sont beaux? Pourquoi les enfants de l'autre sont intelligents? C'est là
que commence la guerre. Dans les sentiments que nous nourrissons, les mauvais sentiments que nous nourrissons les uns contre les autres. C'est là que la guerre commence. Dis-moi le roi qui est en toi. Si tu nourris de mauvais sentiments, tu as quelqu'un dans ta vie que tu n'aimes pas. Son succès te donne des insomnies. Tu ne dors pas. Tu l'accuses tout le temps. Tu as son nom chaque fois dans ta bouche. Tu ne parles que de lui. C'est lui ton hymne national. C'est lui ton refrain. Et regardez, il a fait ceci, il a fait cela. Chaque fois, tu vas l'accuser auprès du chef sur ton lieu de travail. Il y a beaucoup de chrétiens sur le lieu de travail. Ce sont des véritables païens, des démons. Chaque fois qu'il va chez les patrons, il ne parle pas de lui-même. Il ne parle que des autres. L'accusateur de nos frères. Mon frère, toi qui joues ce rôle-là, tu es un démon. Tu n'es pas différent de Satan. La Bible appelle Satan l'accusateur de nos frères. Méchant que tu es. Et tu pries. Et tu cites Jésus. Pharaon est en toi pour suivre les autres. L'autre est déjà même parti. Cette fille était ta fiancée. Les fiancés n'existent plus. Mais pourquoi tu la poursuis? Tu veux connaître sa vie. Un autre homme veut la suivre, veut lui faire la cour. Tu vas encore la parler. Oh, j'étais avec elle. C'est ta propriété. Tu ne peux pas laisser la fille d'autrui tranquille. C'est déjà fini, c'est déjà fini. Qu'est-ce qui ne se termine pas dans la vie? Ça s'est terminé, ça s'est terminé. Laisse la fille d'autrui. Et toi, fille, laisse les garçons d'autrui. C'est déjà fini. Les esprits de poursuite, c'est l'esprit de Pharaon. Je vais voir, elle sort maintenant avec qui? Il sort maintenant avec qui? C'est ton problème. Quand tu étais avec lui, tu lui as donné la paix. Quand tu étais avec elle, tu lui as donné la paix. Il est déjà parti, il est déjà parti. Laisse-le. Qu'il aille son chemin, qu'elle aille son chemin. Tu n'es pas son oxygène. Même s'il t'avait appelé ainsi. Même si tu l'avais appelé ainsi. C'est déjà fini. Oh, il avait mangé mon argent. Mais toi aussi, tu sais ce que tu avais mangé. Oh, cette fille a bouffé mon argent. Toi aussi, tu sais ce que tu as bouffé. Match nul. Elle a bouffé ton argent. Toi aussi, tu as bouffé ce que tu as bouffé là. Match nul. Match nul, ce n'est pas Champions League. Il n'y a pas de retour. C'est points, on compte les points. Ce n'est pas éliminatoire. Non, ça c'est des matchs comme ça de championnat. On va compter les points. Tu as un point, elle aussi a un point. Vous êtes partagés les points. On appelle ça match nul. Dos à dos. Oh, comme elle a bouffé mon argent, elle va voir. Oh, ce garçon-là m'a fait avorter. Il t'a fait avorter comment? Il a pris le couteau, il a enlevé l'enfant. Oh, il t'a donné l'argent, tu es parti toi-même. Voir les médecins. Oui, il t'a amené chez les médecins. L'esprit de Pharaon. Ton frère a quitté même le travail. Il ne travaille même dans la même boîte que toi. Dans la boîte où il est allé, tu le poursuis. Pharaon! Dis-moi l'esprit qui est en toi. Tu as des problèmes avec cette fille, avec ce garçon, avec cet ami. Mais chaque fois, tu es sur sa page Facebook. Tu vas chercher quoi? Tu vas chercher quoi? C'est pourquoi tu vas tomber malade. C'est pourquoi tu as des maux d'estomac. Tu t'occupes trop de la vie des autres. Occupe-toi de tes oignons. Esprit de Pharaon t'habite. Chasse cet esprit. Accueille l'esprit de Jésus-Christ, le pacificateur. Lui, la Bible dit, il est notre paix. Il est notre paix. Il est notre paix. Il a fait tomber le mur de séparation, le mur de la haine. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ma paix. Jésus n'avait pas cette histoire-là de poursuivre les gens. Jésus n'avait pas cette poursuivre. Il ne poursuivait pas les gens. Il n'a pas l'esprit de Pharaon. C'est Pharaon qui poursuit. Oh, ils ont mis au monde. Oh, ils ont eu des enfants, les Juifs. Ils ont eu des garçons. Combien de garçons? Combien de filles? Ça, c'est l'esprit de Pharaon. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il dit, il nous contamine même de sa paix. Il dit, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Nous devons être des artisans de paix, des gens qui travaillent pour que les gens s'entendent. Les gens qui jettent des ponts.
entre les hommes, entre les peuples, entre les tribus. C'est ça un chrétien, un jeteur de pont, un pontifex. Un jeteur de pont, c'est un chrétien. Quand il voit que ces paroles peuvent porter atteinte à l'unité, les chrétiens se taisent. Les chrétiens se taisent. L'unité, rassemblement, paix. Et comment vit-il cette paix? En étant comme Jésus. Que dit la Bible? La Bible dit, 1 Pierre 2, 21 à 23. Il dit, la Bible dit, lui Jésus, qui n'a pas commis de faute, il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. C'est la clé pour qu'il y ait la paix entre nous. Le silence. Devant l'insolence, garde ton silence. C'est la meilleure arme. Tu crois qu'en parlant, tu vas sauver les choses. Non. Il y a des moments de vie où, dans la vie, où parler peut sauver les situations. Mais il y a des moments de vie où le silence dit tout. La paix. Je sais, mes bien-aimés, que la paix de Jésus n'est pas une paix de cimetière, une fausse paix. C'est une vraie paix, fondée sur la vérité, fondée sur la réconciliation. Mais c'est une paix recherchée. Nous devons la rechercher. Nous ne devons pas nous fonder seulement sur « Oh, il est dans le mensonge, moi je dois lui dire la vérité, je dois lui dire mes 4 vérités. » Non. Chez nous les chrétiens, l'amour est au-dessus de la vérité. Prie pour lui. Ne le poursuis pas. Tu vas mourir dans la mer Rouge. Tu vas disparaître à cause de ta haine. Dis-moi, le roi qui est en toi, c'est Pharaon. C'est Pharaon qui est en toi. Mais chasse Pharaon, installe Jésus-Christ dans ton cœur. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Que l'esprit du Christ t'habite. Et l'esprit de Christ est là, rassemblé, que tous soient un. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la manière du monde. Le monde dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Pharaon, sa haine, il préparait la guerre. Il disait non, ces gens vont nous faire la guerre demain. Alors il faut déjà commencer à les éliminer aujourd'hui. Chassons de nos cœurs, de nos âmes, l'esprit de Pharaon. Que l'esprit de Jésus-Christ nous habite. Dis-moi le roi qui est en toi. Que nous puissions dire au monde, le roi qui est en moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et non Pharaon. Parce que le succès des autres me réjouit. Quand je vois une personne bénie autour de moi, je me réjouis. Et je me dis, si mon frère est béni, c'est que la bénédiction est dans le quartier. La bénédiction est dans les entourages et dans les environs. Car l'un de ceux que je connais a été béni. Parce que souvent nous nous réjouissons des bénédictions de l'Ancien Testament. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Isaac. Ce sont des bénédictions lointaines. Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Et aujourd'hui encore, nous continuons à bénir Abraham. C'est bien. Mais il y a des Abraham à côté de toi qui sont bénis. Toi, tu vois seulement les Abraham. L'Abraham de l'Ancien Testament. Mais il y a un Abraham à tes côtés qui est béni. Qui dit, ah, cette fille est belle, ce garçon est beau, et cet homme est intelligent, il est bien habillé, elle est bien habillée. Aïe, quelle belle maison, oh, quelle belle voiture. Quand tu bénis, c'est lui que Dieu a béni, Dieu va te bénir. Quand tu vois la bénédiction qui est dans tes parages, dans ton environnement, Dieu transforme cette bénédiction, elle devient tienne. Mais quand tu as l'esprit de Pharaon, tu vas mourir dans la mer Rouge. La mer Rouge va t'emporter. Cheval et cavalier, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus.